Bonjour, c'est Pauline de Melba. Je fais cette petite vidéo afin de revoir avec vous comment on peut facilement analyser sa rentabilité sur Melba. Donc, comme on l'a vu en démonstration, la base de la base, c'est véritablement de d'abord standardiser sa donnée. Donc, tout d'abord en important sa mercuriale d'articles et d'ingrédients, ce qui va me permettre ensuite d'élaborer mes fiches techniques. Donc, comme je vais passer par cette phase de standardisation et de nettoyage de ma donnée, je vais pouvoir facilement l'analyser grâce à Melba. Donc pour ça, on va se rendre dans l'onglet des recettes et donc on va aller chercher une recette. Donc on va prendre le bœuf bourguignon. Donc ici, on voit que j'ai fait tout ce travail de composition de la recette. Plein d'informations se sont saisies ensuite automatiquement un peu plus haut. J'ai également paramétré mes étapes de production. Donc toute cette partie-là est bien assurée. Maintenant, je me rends au niveau des informations de vente où je vais pouvoir ajouter mes différents prix de vente. Donc là, comme on le voit, j'en ai plusieurs puisqu'en fait, je ne vends pas mon bœuf bourguignon sous un seul format, mais sous plusieurs formats. Donc déjà ça, je peux le paramétrer à ce niveau-là, au niveau de l'unité de la recette, et donc indiquer que je vends à la portion, à la barquette de 200 grammes et à la barquette de 400 grammes. Une fois que j'ai fait ce petit paramétrage qui me prend quelques secondes seulement, je vais pouvoir ajouter mes prix de vente en fonction de ce conditionnement. Donc ici, par exemple, on voit que je le vends à la portion et effectivement, je retrouve mes 2 barquettes. Je vois que là où je suis le plus rentable aujourd'hui, c'est ma barquette de 200 grammes, donc mon coefficient est au-dessus de 4. Donc comme on l'apprend en école de cuisine, un plat rentable doit être au-dessus de 4 pour qu'on puisse commencer à marger dessus. Donc déjà là, d'emblée, en fait, lorsque je vais rentrer mon prix de vente, je vais déjà avoir une première indication, de marge théorique sur ce plat. Maintenant, quand je fais ce travail sur toutes mes fiches techniques, j'ai besoin de pouvoir l'analyser, de façon plus globale. Donc pour ça, je retourne donc sur ma vue recette et ici je sélectionne la vue prix de vente. Donc quand je fais ça, je vais en fait retrouver, tout mon catalogue de recettes, mais je vais pouvoir analyser la marge ici, donc sur la colonne de droite. Afin de vraiment pouvoir cibler facilement les plats, qui marcheraient pas vraiment, comme il faut, je vais pouvoir, en cliquant sur toutes les marges, sélectionner, différentes recettes en fonction de leur taux de marge. Donc ici, je vais par exemple pouvoir sélectionner marge critique, donc là je vois que je n'ai pas de plat en marge critique, donc c'est super. En marge faible, donc en dessous de 60, et là je vois que effectivement j'ai 3 recettes avec donc différentes unités pour le ballotin et pour la tarte framboise où je marge en dessous, de 60. Donc c'est véritablement sur ces recettes-là que moi je vais pouvoir me concentrer pour, faire en sorte que cette marge ne soit plus faible, mais soit au minimum moyenne. Donc ce travail, pourquoi il est hyper important? Puisque j'ai standardisé ma donnée, je peux facilement l'analyser, mais sans avoir au préalable standardisé ma donnée, je ne peux pas actionner les différents leviers qui sont à ma disposition pour arranger une situation, pour régler un problème. Donc déjà ici, sans même rentrer dans des logiques de marge réelle, mais toujours en restant sur du théorique, je peux déjà aller sur ma recette et regarder ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ma tarte framboise, je marge en dessous de 60. Donc là, par exemple, si je vais ici, je vais m'attarder d'abord sur la composition de la recette et donc je vais voir qu'effectivement 500 grammes de framboise fraîche, ça me coûte 7,50 €. Donc c'est véritablement cet ingrédient-là qui fait qu'aujourd'hui, je ne marge pas beaucoup sur cette recette. Je peux du coup, dans ces cas-là, renégocier mes prix auprès de mes fournisseurs, changer les quantités, peut-être baisser, pas mettre 500 mais peut-être 400 grammes. Et ensuite, sinon, je peux toujours changer mon prix de vente et l'augmenter, étant donné que j'utilise des framboises fraîches, que j'utilise un ingrédient de qualité et que ça peut justifier effectivement un prix un peu plus élevé comparé à d'autres pâtisseries, par exemple, ou desserts que je propose. Ça, c'est le premier travail, donc vraiment au niveau théorique. Maintenant, je peux le faire de façon réelle, donc directement depuis l'onglet de mes ventes, puisque du coup, Melba permet d'effectuer une remontée des ventes depuis le logiciel de caisse. Donc pour ça, on va donc prendre une de ces ventes ici et on va se dire que ça proviendrait de mon logiciel de caisse. Donc, il va y avoir un croisement de données entre Melba et votre logiciel de caisse. Donc ici, toutes les quantités qui ont été vendues proviennent du logiciel de caisse. Et donc, ça me permet de déduire le chiffre d'affaires et le croisement de données me permet de générer la marge brute réelle qui a été réalisée sur une journée, une semaine, un mois, etc.
Donc là, déjà ici, on voit que je peux analyser cette marge brute par produit. Et donc ça va être important puisque ici, par exemple, sur un brownie, une mousse au chocolat, bah, je marge pas du tout de la même façon sur ces 2 desserts. Donc je pourrais très bien me dire que plutôt que mettre en avant la mousse au chocolat où je ne dégage pas aujourd'hui une marge suffisante, mais en fait, il faudrait plutôt que je mette en avant effectivement le brownie. Ou dans ces cas-là, je vais sur ma mousse au chocolat et je regarde pourquoi aujourd'hui la marge brute dégagée est si basse. Le fait de pouvoir analyser par produit me permet aussi de pouvoir analyser donc le mix produit, mais également de pouvoir comparer d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, étant donné que j'ai le chiffre d'affaires et la marge brute, chaque semaine, je peux me dire, OK, là par exemple, je vais avoir le même chiffre d'affaires sur ma semaine 1 et ma semaine 2, mais ma marge va être différente. Donc c'est là où je vais pouvoir rentrer dans une analyse un peu plus poussée de mix produit et voir quel plat il faut que je mette plus en avant, quel plat je dois mettre moins en avant, voire que je dois enlever de ma carte afin d'être plus rentable. C'est véritablement comme ça, avec donc ces différentes clés qui sont à la portée de tous, qui était vraiment l'objectif aussi de Melba, que je peux gagner de nombreux points de marge, à savoir qu'en moyenne, nos clients, comme je vous l'avais dit, génèrent au minimum 10% de marge supplémentaire. J'espère que cette vidéo aura été hyper utile pour vous. Dans tous les cas, on pourra tout à fait approfondir ça un peu plus en détail ensemble.